Bonjour et bienvenue donc à ce webinaire consacré au sujet mégots. Je suis Philippe Floch. Je participe au World Cleanup Day depuis pas mal d'années j'ai une sensibilité, une affection particulière pour le mégot. Voilà, ce petit déchet très courant qui disparaît rapidement de la rue pour arriver dans l'océan ensuite. Voilà. Et donc, on va consacrer cette rencontre à traiter un petit peu du sujet mégot et puis de l'ensemble de l'économie qui se fait autour de ça et puis surtout des questions de pollution et de la façon dont on peut y remédier. Je vous ai préparé une petite présentation. D'habitude, donc, je fais ça avec Aude de Bizio, qui travaille avec moi en binôme au niveau du World Cleanup Day pour animer cette section particulière des déchets. Aude est retenue par un festival et voilà, elle ne peut pas être présente. Donc, ce... Alors, j'essaye de... Ok, voilà. Au programme, donc, on va regarder un petit peu comment ça s'est passé en 2023, qu'est-ce qu'on a réalisé ensemble. On s'était donné donc en début d'année des perspectives pour 2024, on est déjà à mi-chemin. Donc on regardera un petit peu le prochain World Cleanup Day du 20 septembre et puis les projets qu'on a mis en œuvre déjà dans l'année avec donc le Mégoton et Cap Zéro Mégot, voilà, qui est une coalition d'associations pour réagir à cette pollution du mégot. Et puis, on regardera un peu pour les organisateurs de clean-up les ressources qui sont à votre disposition pour traiter ce sujet particulier. Et on prendra un petit temps pour les questions-réponses. Voilà. Et puis, on reste en contact, évidemment, pour aller plus loin dans le traitement des problèmes mégots. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est passé de la rue à l'ONU. C'est en fait, depuis le temps qu'on fait des clean-up dans le monde entier, des ramassages, etc., l'ONU a pris conscience que voilà, c'était bien un moyen de sensibilisation et que cette journée mondiale, en fait, contribuait à la prise de conscience. Donc, à compter de 2024, le 20 septembre, c'est la journée mondiale du nettoyage de la planète. Pour ce qui est du World Cleanup Day France, eh bien, on pourra le réaliser entre le 18 septembre et le 22 septembre, hein, de façon à pouvoir. Voilà. Et puis l'important, c'est aussi de déclarer rapidement, évidemment, le bilan de ces opérations de nettoyage. Hein, il y a un premier bilan très rapide qui dit le nombre de participants, si l'événement a bien eu lieu, et puis quelques ordres de grandeur de volume de déchets ramassés. Voilà, puis après un petit bilan détaillé qui revient derrière. Alors, le mégot, c'est une guest star, hein, voilà, parmi d'autres déchets. On a toujours vu au World Cleanup Day qu'il y avait un sujet mégot à part parce que à chaque fois, il était déclaré, il y avait beaucoup de questions autour de ça. Donc, par exemple, je vous donne les trois derniers bilans. Voilà, 8 millions de mégots ramassés en 2021, sachant qu'on avait l'effet Covid, 13 millions en 2022, et puis on est revenu à 10 millions en 2023, mais c'est aussi parce qu'on a ajusté notre jauge entre associations, enfin, de façon à avoir donc quelque chose de comparable, et donc on a étalonné finalement le litre de mégot à 600 mégots. Hein, voilà, que l'on ramasse dans une bouteille, dans un seau, etc. Bien, on sait que ces mégots équivalent à peu près à 600 mégots pour un litre. Et du coup, on a réajusté notre bilan. 10 millions de mégots, c'est quand même la plus grosse opération de ramassage mégots dans l'année, hein, et donc ça reste voilà, un challenge. Et ces 10 millions de mégots permettent aussi de réaliser que voilà, il y a 5 millions de mètres cubes d'eau. Alors, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas complètement pollués parce que le mégot, c'est une double pollution chimique et plastique. Mais on a
donc de l'ordre de 5 millions de mètres cubes d'eau quand même qui sont épargnés par, par ce ramassage. Donc 5 millions de mètres cubes d'eau, c'est plus de 2000 piscines olympiques, voilà. Et depuis quelques années, donc on s'aperçoit que les clean-up du World Clean-up Day séparent bien les mégots lors du ramassage et les comptabilisent à part et arrivent à les valoriser hein, quand c'est possible, c'est-à-dire en fait trouvent un exutoire où ils sont traités convenablement. Donc 10 millions de mégots, voilà c'est le score 2023. Alors il n'est pas, c'est pas un score sous huissier, mais on a quand même maintenant une méthode de comptage bon, qui permet de garantir qu'on est bien dans ce volume-là et 1 700 000 mégots valorisés par nos partenaires, c'est-à-dire qui ont pu être mis dans une filière de traitement particulière. Hein, et ça, c'est très, très positif aussi, puisque le risque du mégot mal jeté, alors déjà dans la rue, c'est pas bien, mais ce n'est pas non plus forcément très bien lorsque le mégot repart en enfouissement, hein, quand les chaînes de traitement sont défaillantes, en maintenance ou inexistantes. Et on a parfois effectivement des mégots qui vont être remis à la poubelle, voilà, et puis qui vont partir dans le traitement en enfouissement, ce qui n'est pas très satisfaisant. 1 700 000 mégots valorisés par nos partenaires, ça c'est très conséquent et c'est une bonne nouvelle. Donc on verra un peu plus loin qui sont les partenaires à qui nous confions nos mégots. En 2023, on a eu quelques belles opérations, notamment Lille avec l'EcoSport Challenge, hein, qui a été organisé par Pierre-Ambroise Boss, hein, qui est un athlète médaillé olympique et qui est très actif sur le plan environnemental. Voilà, donc Pierre-Ambroise a mis toute son énergie à organiser cet événement sur l'île et a permis la collecte de 917 000 mégots, voilà, qui ont été traités par mégots, c'était formidable. Paris, 105 000 mégots ramassés hein, dans différents quartiers de Paris. Val d'Europe agglomération, là, on a des champions de Val d'Europe euh, avec Denis qui ramassent vraiment énormément et qui organisent des grosses opérations. Le lycée de Gondécourt, 60 000, là, il y a eu vraiment une prise en charge importante. Et puis le traditionnel événement de la Défense, hein, qui aura lieu aussi cette année, et bien donc le 19, le 19 septembre à la Défense. Voilà, 51 000 mégots ramassés en 2 heures sur la plaque de la Défense. Voilà, tous ceux qui sont dans la région parisienne peuvent nous rejoindre à l'occasion de cet événement de la Défense. Mais aussi énormément de ramassages, même si ce sont des petits ramassages, eh bien, ça fait des grandes rivières de mégots. Voilà, alors j'ai parlé de nos partenaires pour la valorisation et on a traditionnellement 6 entreprises là, qui nous accompagnent dans cette récupération des mégots à l'issue du World Cleanup Day. On a la société Mego et Ciao Mego qui, eux, sont dans une filière où ils traitent la matière, ils font du recyclage matière, c'est-à-dire qu'ils dépolluent l'acétate de cellulose qui compose le filtre de cigarette. Hein, et ben, ce faisant, ils entrent dans les objectifs de la loi d'économie circulaire hein, avec 100% de plastique recyclé. Mais c'est aussi toute la force démonstrative hein, du recyclage matière qui permet ben, de rediriger cette matière pour Mego ben, vers les fumeurs eux-mêmes, puisque Mego, par exemple, va équiper des espaces fumeurs dans les entreprises avec ces plaques de plastique et va fermer du mobilier urbain. Hein, donc, les fumeurs, ben, s'ils peuvent s'asseoir et s'abriter, c'est aussi grâce aux mégots qui ont été récupérés. Donc, ça a une valeur tout à fait éducative. Hein. Ciao Mégo transforme l'acétate de cellulose donc en isolant
avec deux destinations, isolant pour le bâtiment, donc pour l'isolation des toitures, et puis isolant pour des doudounes. Voilà, bon, ça aussi, c'est une façon de communiquer et de dire, voilà, il y a d'autres destinations pour le mégot que par terre. Et le recyclage matière a donc cette vertu. Euh, à titre personnel, je pense que le recyclage matière a aussi la vertu d'analyser en permanence l'évolution de ce matériau et des produits chimiques qui rentrent dans la composition du filtre de cigarette. Parce que donc ça permet puisqu'on traite la matière, on est obligé évidemment de l'analyser et de s'assurer de la façon dont les cigarettiers font évoluer et introduisent de nouveaux produits donc c'est assez important d'avoir un point de vue sur la matière elle-même. Et le recyclage peut servir un petit peu de veille aussi sur ce que font les cigarettiers qui ne nous préviennent pas forcément de leur changement de procédé. Voilà, la valorisation énergétique donc, est une grande partie évidemment de traitement du mégot. Les mégots sont mélangés à d'autres déchets dangereux, hein, comme les huiles de moteur. Ils sont chauffés et ensuite remis en poudre qui s'appelle combustible de substitution énergétique, un CSE. Voilà, et donc ça va permettre d'alimenter des chaudières et de produire de la vapeur, voilà, pour le chauffage urbain en particulier. Donc, on a sur ce créneau-là, eh bien, Cyclope, Ecomégo, Recyclope et Tricyclope. Et donc, Recyclope et Tricyclope ont un statut un petit peu différent dans la mesure où ce sont des associations également, hein, qui font de l'éducation et qui font donc qui ont un rôle de prévention, alors que bon, Cyclope et Ecomégo vont être plutôt dans le traitement industriel de ce déchet. Ecomego sous la marque Kinat aussi, hein, et qui a aussi bon, je dirais un travail de sensibilisation. Donc voilà pour nos partenaires. Le petit dernier que je n'ai pas cité là dans ce tableau, c'est Cerium, voilà, qui est une entreprise qui se développe dans l'est de la France, à côté de Nancy, et voilà, qui propose aussi voilà, de la valorisation du recyclage et qui fait de l'enlèvement à la demande, voilà, pour des volumes conséquents. Nous, on a ce souci des points d'apport volontaires en fin de clean-up, c'est en fait qu'est-ce qu'on va faire de nos mégots. Et donc un travail sur lequel on est avec Aude, Anna et plusieurs depuis un petit moment, c'est de travailler à l'ouverture de points d'apport, hein, de façon à ce que tout clean-up puisse facilement déposer. L'idéal, ce serait par exemple au bureau de tabac, hein, voilà, si on mettait en place une filière de retour voilà, des déchets des consommations de tabac, le point d'entrée logique, ce serait éventuellement le bureau de tabac, mais ça peut être aussi la déchetterie du coin ou des points d'apport identifiés. On a d'ailleurs des recycleurs, des partenaires qui ont mis en place des bornes d'apport volontaire directement dans certaines villes, hein. Donc voilà, il faut discuter avec eux pour développer ce système-là. On a aussi dans les points d'apport finalement beaucoup de communes qui ont pris des contrats avec les collecteurs, donc avec Mégo, Ciao Mégo, Cyclope, Recyclope, Tricyclope, et puis donc qui ont finalement une possibilité de concentrer sur place sans forcément que ça soit affiché. Mais si vous vous renseignez auprès de votre commune, peut-être que vous pouvez trouver là un point d'apport où ils acceptent. En tout cas, moi je le fais à Ponto Combo. Lorsque je fais mes clean-up mégots, eh bien je les apporte au centre technique municipal qui a un fût de concentration des mégots qui sont ramassés par les agents de la ville. Voilà. Hein, donc, il faut y penser et dans la préparation de votre clean-up, voir avec les services techniques de la ville si c'est possible
d'apporter vos mégots dans un endroit où ils vont être valorisés de manière sécurisée. Hein. Voilà, donc ce sera la manière de développer. Et on peut également, là où vous êtes, vous pouvez demander à votre mairie si elle accepte de recevoir les mégots du coin et à ce moment-là, être officialisé comme un point d'apport volontaire, ponctuel, hein, juste pour la durée du World Cleanup Day. Mais ça permettrait à d'autres associations qui font des clean-up dans le coin bah, de se dire, ah bah oui, tiens, euh, je vais à 10 ou 20 kilomètres de là de temps en temps, bah, tiens, je pourrais apporter mes mégots en prenant rendez-vous. Voilà une solution. Hein. Eh bien, les autres actions qu'on a pu faire en 2023, c'était des sensibilisations sur des festivals. Lors de Zoom Mégo pendant le festival, distribution et fabrication de cendriers de poche. Et Aude Bizio organise des ateliers voilà, de fabrication sur place de cendriers de poche. Comme ça, les festivaliers, ben, voilà, ils entrent au festival et ils n'avaient pas forcément prévu une solution pour leur mégot. Eh bien, ils vont fabriquer leur petit cendrier de poche et comme ça, voilà, il y aura moins de mégots sur le terrain. Challenge mégot, voilà, donc des places à gagner. On peut imaginer toutes sortes, voilà. Et puis les campings, voilà, c'est aussi une activité dans les campings pour sensibiliser à l'enjeu déchets. Et puis dans les campings, souvent il y a la question des feux également, hein, puisque le mégot est aussi un petit incendiaire. 16% des départs de feu sont attribués au jet de mégots. Voilà, donc pour les campings, c'est évidemment un enjeu de sécurité. Voilà, on a sur le site internet de Working Update, vous allez trouver un tuto fabrication d'une brique, d'un cendrier de poche à partir d'une brique Tetra Pak. Et puis, un lancement de communication insolite à diffuser. C'est pas la taille qui compte. Eh bien oui, bien sûr, parce que le mégot, ça pollue beaucoup plus que ça ne représente en tant que tel. Hein, oui, et jeter, ben oui, bien sûr, il faut s'en débarrasser, mais par terre, non, jamais. Donc voilà des exemples d'affiches qui ont été lancées par le World Cleanup Day l'an dernier avec une communication voilà, qui interpelle. Donc, merci à l'équipe communication. J'en profite hein, du World Cleanup Day qui a fait un sacré boulot. Alors, bah, nous, on a aussi participé à l'Assemblée générale de l'AVPU, l'Association pour la propreté urbaine, l'Association des villes pour la propreté urbaine, puisqu'en fait, il y a vraiment une volonté au niveau des municipalités d'entretenir une relation particulière avec les associations qui font ce travail-là, puisqu'ils savent qu'on contribue bah, voilà, à la propreté, à la sensibilisation. On a aussi donc un partenariat avec Alcom, je vais en reparler plus loin. Le Mégoton 2023 auquel on a participé, il y avait 13 villes de France qui ont participé, 1 million de mégots ramassés et 1166 participants donc, dans ces 13 villes. Voilà, et puis on était aux côtés d'associations comme Surfrider, Wings of the Ocean, Swim for Change, et puis qui nettoie si se nettoie, hein, voilà. Et puis on travaille depuis 2 ans là très spécialement avec le soutien de Trash Spotter, qui est une application qui permet justement d'identifier les points chauds de déchets et notamment des mégots. Voilà, et puis Recyclop et Ciao Mégot qui avaient bien soutenu le Mégoton 2023. Eh bien, il est temps de parler d'Alcom. Donc, Alcom, c'est un éco-organisme qui est né en 2022. Donc, c'est une association finalement de fabricants de cigarettes, donc de gros contributeurs à cette pollution. Et leur objectif, donc, ça va être de sensibiliser les fumeurs, de soutenir financièrement les actions qui sont menées notamment par les municipalités, et puis d'agir sur le terrain et de développer la recherche hein, pour diminuer ce fléau. Donc actuellement, bah, c'est une petite équipe de 6 personnes, hein, et puis avec des délégués régionaux maintenant, que vous pouvez aussi contacter qui participent à vos événements et pour leur demander du soutien. Et puis, donc le conseil d'administration d'Alcom, voilà, c'est les principaux metteurs en marché de la filière des produits du tabac et la Confédération des buralistes.
hein, donc qui participent. Donc, à côté de ce conseil d'administration, il y a un comité des parties prenantes, voilà, qui va donner des avis sur les propositions de décision du conseil d'administration. Et là, donc, on va retrouver des entreprises du nettoyage, des entreprises d'insertion, et puis la SOGEM, qui est une fédération de traitement d'entreprises qui traitent les mégots. On a le Collège des collectivités avec l'Association des maires de France, l'Association des villes pour la propreté urbaine. On a donc les producteurs, évidemment, avec les fabricants, hein, de cigarettes. On a un collège des associations, donc là c'est important parce que on a trois représentants, un de France Nature Environnement, c'est Alexis Gitz, qui est d'ailleurs maintenant à Wings of the Ocean, et on a donc Surfrider et puis la CLCV, hein, Confédération du logement et du cadre de vie. Voilà, et ces trois représentants ben, représentent le monde associatif et donc doivent être porteurs de nos attentes, hein, d'associations. Voilà, et puis personne qualifiée de la Confédération des buralistes, puisqu'évidemment, ils contribuent à la distribution de ce déchet, enfin de ce produit qui devient déchet après. Alors voilà, les objectifs d'Alcom, c'est lutter contre la présence de mégots dans l'espace public, hein, et contribuer au coût d'équipement et de nettoiement, et donc faire la sensibilisation. Et puis, il y a donc aussi un peu de recherche-développement, hein, pour trouver des solutions dans des campagnes de communication, dans des bonnes méthodes à mettre en place, les bons gestes. Voilà, et donc si on considère que l'année 2022, c'était l'année zéro d'Alcom, donc il aura été demandé dans leur cahier des charges d'atteindre 20% de réduction de mégots dans l'espace public en 2023, moins 35% en 2025 et moins 40% en 2026. Voilà, donc il y a les coordonnées d'Estelle Stank chez Alcom qui peut donc recevoir vos messages, vos demandes. Et puis, à vous de voir aussi avec votre collectivité, votre municipalité, s'ils connaissent Alcom, s'ils ont fait la demande, puisqu'en fait, euh, il y a une contractualisation finalement entre la municipalité et l'organisme Alcom et un paiement par habitant qui peut aller jusqu'à 2 euros pour la contribution à des actions. Voilà. Donc, en fait, la collectivité présente un plan en plusieurs étapes, en plusieurs années de maîtrise des mégots dans l'espace public. Et puis, en contrepartie, ils peuvent recevoir donc une subvention qui leur est attribuée par Alcom, qui va permettre de financer leurs actions. Hein, donc, c'est quand même assez important. Alcom a mis en place aussi donc un site grand public qui s'appelle Mon mégot où il faut, avec, je dirais, la promotion du geste du mégot vers le cendrier et montrer que dès le caniveau, en fait, le mégot, sa destination, c'est l'océan. Hein, et donc cette baleine échouée là nous dit à quel point les animaux marins sont perturbés par la présence de ce déchet. Donc, voilà, cette année, au niveau mégot, donc on a décidé de rejoindre donc une association qui s'est constituée, donc un collectif d'associations qui s'appelle Cap Zéro Mégot, et qui va mettre une action en continu sur le mégot. Et notamment, il y a une consultation citoyenne qui a été lancée pour demander un peu l'avis des personnes sur les bonnes actions à mener. Voilà. Donc cette consultation citoyenne est toujours en cours. Vous pourrez la retrouver en écrivant à contact@mégoton.org ou en cherchant sur les réseaux. On est présent maintenant sur LinkedIn, sur Instagram, Facebook, etc. Donc vous pouvez questionner Cap Zéro Mégo ou Mégoton et vous trouverez le chemin pour écrire et donner votre avis. Alors, donc on a décidé aussi d'organiser ensemble le Mégoton 2024.
Donc c'était là le 31 mai, le 1er juin. Donc j'ai entendu des personnes à un début de rencontre qui disaient qu'elles avaient participé ou même organisé. Une personne, Christelle, a organisé 3 mégotons. Donc voilà, c'est quand même quelque chose, hein. Voilà. Et donc on a été accompagné dans cette action par Trash Potter. Voilà. Donc on va poursuivre ce travail, essayer d'étendre les points d'apport volontaires, hein, et développer des solutions mégots sur mesure pour tous les clean-up. Et donc avec Transporter aussi, un peu ce projet de changement d'échelle, hein, pour développer un outil interassociatif et permettre aussi le financement des petites associations et du grand nettoyage, hein, puisque malgré tout, tous ces clean-up ont un coût et donc n'ont pas à être supportés par le monde associatif, mais bien par le monde qui produit les déchets, c'est-à-dire les industriels, que ce soit ceux du tabac ou d'autres industries. L'équipe qui s'était occupée du Mégoton 2024, ben voilà, il y avait, nous aussi, on a un Tanguy en Bretagne, voilà, donc Tanguy Le Gloec, on a Christophe, voilà, Hélène de Trashpotter, on a Florestan qui est le président de Cap Zéro Mégo, Estelle, voilà, d'Alcom qui nous a accompagnés, Cathy Sanchez, ben voilà, bien sûr, tout le monde la connaît au Work Cleanup Day, c'est notre responsable général de l'animation, de la mobilisation. Voilà, et puis Cécile pour Tricyclope, Victoria, Alexis, on a Mimi, et puis votre serviteur, Philippe Floch. Voilà. Donc le bilan 2024, c'était 971 000 mégots, hein, voilà, quand même. 2166 bénévoles, et puis excusez-moi. Et puis 130 ramassages mégots, donc 10 fois plus de ramassages que 2023, 1000 participants en plus. Et puis, bon, pourquoi on n'a pas dépassé le montant? Bah, parce qu'il n'y a pas eu une aussi grosse opération que l'an dernier avec Pierre-Ambroise Boss. Et puis, ça, c'était pour le World Cleanup Day. Mais au Mégoton 2023, on avait aussi une grosse opération à Marseille avec le départ de Swim for Change pour leur course vers Barcelone. Voilà. Donc, ben voilà, les suites pour cette rencontre, ça sera de garder comment former une petite équipe, hein, qui grandira, qui se formera sur l'organisation des ramassages déchets, bien faire la carte des partenaires, qui sont les partenaires locaux, les élus qui s'occupent de la propreté, de l'environnement, le responsable du service propreté, et puis bon, des agents aussi, des fois motivés dans le service propreté. Nous, par exemple, on a un influenceur, Ludovic Lesboueurs, ben voilà, et on a des personnes qui n'ont pas forcément des responsabilités majeures au niveau de leur service ou de leur communauté, mais qui font finalement un travail remarquable de sensibilisation, de communication. Voilà, donc le syndicat intercommunal, les associations qui sont déjà actives, hein, parce que bon, des fois, ouais, de temps en temps, il y a un peu d'enthousiasme quelques années, puis après ça retombe, mais finalement, toute cette histoire, elle est à reprendre et à poursuivre. Les sociétés de nettoyage, voilà, qui interviennent sur la ville, et puis les partenaires de valorisation, hein, voilà. Ensuite, l'état des lieux, faire un état des lieux. Où est-ce qu'il y a des spots mégots? Forcément, s'il y a des lieux d'attente, des lieux d'inquiétude devant un bureau de poste, en arrivant à la gare, entre le parking et la gare, souvent ce sont des emplacements où on trouve beaucoup de mégots. Est-ce qu'il y a de temps en temps des rassemblements populaires? Quels sont les événements, hein, locaux? Et puis, qu'est-ce qui existe comme moyen de propreté? Voilà. Et puis, évidemment, là où il y a des débats, là où il y a des tabacs, il y a des fumeurs. Donc, c'est forcément un lieu de contact et de sensibilisation. Voilà. Donc, on vous invite donc à prendre les contacts pour annoncer l'initiative Cleanup Day et puis construire la mobilisation avec tous ces partenaires et impliquer la collectivité aussi dans la mise en relation avec Calcom et donc la possibilité aussi, s'ils ont déjà un contrat avec un prestataire, de faire ouvrir un point d'apport volontaire mégot, hein, pour le Working Up Day ou un point permanent pour la suite. Voilà, donc c'est à vous. Je crois que j'ai beaucoup parlé.
Et donc les dates à retenir, 20 septembre 2024 et puis 3 jours avant, 2 jours après. Bah déjà, on est sur le Digital Cleanup Day, le 15 mars 2025, et très probablement autour du 26 avril, non, du 26 mai, pardon, 26 mai 2025 également, un mégoton à réaliser. Voilà, donc merci au groupe de pilotage Mégo. Il y a Anna, hein, bien sûr, qui nous accompagne, Aude, Cathy, qui s'est beaucoup impliquée aussi pour aider au mégoton. Hein. Et puis, on a une adresse mail qui s'appelle mégo, hein, au pluriel, mégo, arobase worldcleanupday.fr. Donc, n'hésitez pas pour toute question, toute suggestion. Vous écrivez et c'est souvent moi qui réponds. Restons en contact, Work in a Day, et donc voilà, sur tous les réseaux X, YouTube, LinkedIn, voilà, Facebook, Instagram, on est présent, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, bah, bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est le moment de créer votre événement de collecte. Donc, il peut être un clean-up général ou qui peut être un clean-up spécifique mégot ou qui peut être dans le clean-up général, eh ben, une petite équipe mégot qui va faire le boulot.